Pili-pou. Bonjour Christian. Bonjour Alix. Alors il y a 3 semaines j'étais venue pour commencer à apprendre à faire de la bière. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines avant qu'on se retrouve aujourd'hui? Alors déjà, elle était en ébullition, c'est-à-dire que c'était pas encore de la bière, c'est un jus sucré qu'on a fait bouillir, on a mis le houblon, on a laissé la nuit pour que ça refroidisse. Après le matin, j'ai mis les levures dans la bière. Donc ça c'est la levure qu'on a mis Ça, dedans. c'est la levure qu'on a utilisée, puisque c'est une fermentation basse, donc qui fermente entre 10 et 15 degrés. Alors qu'une une fermentation haute, ça Alors va par fermenter exemple, combien? celle-là, ça fermente autour de 20-22 degrés. Quand j'ai mis la levure dans la bière, il va se passer une chose, c'est qu'elles vont manger, elles vont croûter les sucres, et ça va se transformer en alcool et en gaz carbonique. Bon, l'alcool, c'est ce qui fait que ça devient de la bière. Le jus sucré devient de la bière. Et le gaz, ça peut être aussi ce qui va donner la pétillance de la bière. Le problème, c'est que dans mon fermenteur, si je laisse le gaz dedans, mon bidon va exploser, quoi. C'est pour ça qu'on laisse échapper le gaz, et pour éviter qu'il y ait des bactéries ou des choses désagréables qui rentrent dans la bière, on met un barboteur dessus, ce qui fait, ça fait gloup gloup. Ça permet au gaz de sortir sans qu'il y ait rien qui rentre dedans. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire après, c'est prendre la densité qu'on avait pris au début. La densité de l'eau, par exemple, c'est 1000. J'avais pris la densité du jus sucré, c'était 1055. Et la densité de l'alcool, c'est combien? Et la densité de l'alcool est inférieure à 1, par contre inférieure à celle de l'eau, quoi. Donc plus on va avoir d'alcool, plus la densité va baisser. plus la densité va baisser, quoi. Ok. Donc là, on va prendre la densité. Donc là, on va prendre la densité pour voir quelle quantité de sucre a été mangée. Donc c'est une éprouvette, hein. On va soutirer de la bière dedans. Ah, c'est tout. Donc parce que maintenant, on peut appeler ça de la bière puisqu'il y a de l'alcool et du gaz. Et le gaz carbonique, par contre, il est parti. C'est bon. Voilà, donc on va le poser là. Et on prend On prend un pèse-mou. un pèse-mou. Voilà. Je le mets, faut qu'il descende jusqu'où? Il va vous le dire, hein. S'il touche au fond, c'est pas bon, il faut rajouter un peu de bière. Non, il touche pas au fond, Non. c'est bon. Il est... Attendez, 1000. Donc là, c'est à 1008 et avant de mettre les levures, c'était à 1054. Ça veut dire quoi alors? Alors ça veut dire que les levures ont consommé pratiquement tous les sucres qui étaient fermentés ici, qui pouvaient fermenter. Donc c'est bien. Donc c'est bien, il reste encore du sucre, mais ce qui explique que c'est une densité supérieure à l'eau, parce qu'il y a encore des sucres qui fermenteront pas de toute façon. D'accord. Donc c'est une bière qui va avoir du goût, qui va être sucrée quand même. Mais par contre, c'est comme du vin, c'est-à-dire qu'elle a son alcool, mais c'est plat, il n'y a pas de gaz. Donc comment on va faire pour avoir une bière pétillante dans la bouteille? Alors il y a encore des levures vivantes dedans, hein. Donc pour qu'elles puissent refabriquer du gaz dans la bouteille, il faut leur redonner à manger. Dans les bouteilles, on va mettre notre bière plate, un petit peu de sucre qu'on va leur rajouter. Et là, ça va faire des bulles. On va les fermer, et non, on va les mettre au chaud, et ça va refermenter dans la bouteille. Et ça va faire des bulles. Donc elles vont faire de l'alcool et du gaz, voilà. Donc ça va faire des bulles. Ça va faire des bulles. Donc on va calculer la quantité de liquide qu'on va avoir. Et on va rajouter Et on va rajouter la proportion, à proportion de 10 grammes par litre de sucre. Litres. Voilà, 3 litres, on C'est recommence. reparti. Un petit bras musclé, hein. Tac, 6 litres. Moi, je voulais goûter à chaque étape. Ah avant, c'est un jus sucré, c'est plus C'était sympa. bon, Là, mais- c'est pas là que c'est le meilleur, parce que c'est très amer en général. Et sans bulles. Et après, et sans bulle, voilà. Allez, 9 litres. 9 litres. Et de 15. Ce sera nos derniers 3 litres, là. Non, on va essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux. Ah, vous en perdez pas une goutte, hein. Ah il n'y a pas intérêt.
Là, ça va faire 20 avec ça. C'est ça, non? Non, on était à 15. Ah oui, 15. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui compte. Hein. C'est sa spécialité en plus, c'est très fort de compter de 3 en 3. Attention, hop, hop. Oh là là, tu me fais faire des bêtises. T'aurais vu la tête de Christian si j'avais laissé une goutte à côté? Il vient des cochonneries, on va arrêter. Alors, ça fait... on a rajouté 1 litre, ça fait 19 litres. 19 litres. C'est un beau chiffre. 19 litres par 10, ça fait combien, Alex? 190. Bon, on va mettre 190 grammes de sucre. Donc je mets le sucre là, et après on va touiller avec le gros fouet. Voilà. Tac. On va stériliser le fouet parce que le mettre dans la bière, j'ai pas envie d'y mettre des cochonneries, donc c'est bon. Je peux faire panoramix? Voilà. Je fais un 8. Et voilà, comme ça, c'est bien, voilà. C'est pour bien mélanger le sucre et la bière. Et voilà, c'est bon. Donc là on va mettre en bouteille. Donc maintenant, on va mettre en bouteille, on va mettre la capsule dessus, et comme ça, le gaz ne pourra pas s'échapper, il va saturer la bière. Donc voilà, la bière va se saturer avec son propre gaz. Après 3 semaines de patience, ça y est, c'est l'heure de l'embouteillage. La première bière, je suis trop fière. Bon allez, on continue. One bourbon, one scotch, and one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my girl since night of her life. I wanna get drunk and get off of my mind. Bon, on a fini notre embouteillage. On fait Voilà. ça On fait ça et on va goûter la bière, mais plate, avant qu'elle soit fermentée. avant qu'elle soit refermentée dans les bouteilles. Santé. Then I sit Un there verre à l'antenne, 2 verres hors antenne. Voilà, à consommer drinking, avec modération. getting high. Ah, j'aime bien moi déjà. Ah ben ouais, c'est sympa, mais c'est vrai que ça manque de pétillant. C'est... Manque de pétillant, on dirait une bière de lendemain de pas. fête. Et dites-moi alors, toutes ces bouteilles qu'on a embouteillées, dans combien de temps on peut les boire? Ben, allez, pas avant 3 semaines quand même. Ah ouais. Mais c'est mieux d'attendre encore un peu plus. 3 semaines, un mois, c'est encore mieux. Quoi. Donc là, vous allez les mettre à quelle température? Je vais les mettre à 20 degrés à peu près pendant une semaine. Et après, je les remets au froid. Ok. At the old Bon, on se retrouve dans un mois parce que je viens la goûter. Hein. Allez, santé. Santé! Avec modération.